Amen. Acclamez le Seigneur pour célébrer le Dieu d'Israël. Amen. Donc aujourd'hui, ce soir, c'est un jour de joie. Mais les gens ne manifestent pas bien leur joie. Ou bien tu n'es pas content d'être là. Est-ce que vous êtes content? Amen. Amen. Donc, il faut te tenir sur tes pieds. Aujourd'hui, c'est un jour d'ouverture pour ce programme, ce campus. On va pas durer, on va donner simplement des petits principes. Mais demain matin, quand on va commencer, la petite force que tu as, il faut épuiser ça pour célébrer Dieu. Et demain soir, on va bouleverser ce lieu pour que les démons sachent que les enfants de Dieu sont en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi seul là, ils me connaissent. Donc toi, tu dois faire pour qu'on te connaisse aussi. La Bible nous dit qu'il y avait un homme de Dieu, il avait 7 gros garçons. Maintenant, quand les papas servaient Dieu là, eux là, ils s'en foutaient de ça. Maintenant, il veut se baser sur ce que le papa fait là pour pouvoir délivrer un fou. Au lieu de faire ça dans le public, et puis ils l'ont mis dans une maison et puis ils se sont enfermés avec lui. Au nom de Jésus, Paul au nom de Jésus que Paul prêche, démon qui est dans le fou là, il faut sortir de lui. Le fou dit, Jésus dont tu parles là, moi je le connais. Et Paul aussi je le connais. Mais vous là, qui êtes-vous? Parce que moi je ne vous connais pas. Il y a des gens là, les démons ne les connaissent pas. Parce que ta prière ne les dérange pas. Donc ils ne reconnaissent pas que quelqu'un est là, on l'appelle Kwadjo bien Kona. Donc demain il faut te mouvementer pour que les démons qui sont en ce lieu sachent que oui, il y a un Kwadjo ici aussi qui est puissant. Donc quand moi je viens ici là, ils savent que Papa Désiré est là. Est-ce qu'on sait que tu es là? Poussez des cris de joie. Alléluia. Oh minois, oh minois, oh minois, asengang oh minois yambao. Oh minois, oh minois, oh minois, nyemye asenang oh minois yamba. Si la louange ou bien l'action de grâce est dans ta bouche, il faut sortir dans le public ici. On va célébrer le Seigneur et après quoi on va prêcher la parole. D'accord. Oh minois, oh, oh minois, oh, oh minois, oh. Asenang oh minois yamba oh, oh minois oh, oh minois, oh minois, oh, nyambi asenang oh minois yamba, oh minois lele, oh minois lele, oh minois.
jemba. Oh mi noir, oh mi noir, oh mi noir, yenge asena oh mi noir jemba. Oh mi noir, ma jejo jeje, yakala jo nyamewa, masena oh mi noir ma Oh mi noir, oh mi noir, yenge asena oh mi noir jemba. Aujourd'hui, là, on va faire coucou.
Tu vas te tenir à ta position et on va élever la voix pour dire merci à Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un est fort, mais Dieu a voulu cela. Ce que Dieu dit, on ne peut pas changer ça. Ce n'est pas que les démons voulaient que le programme là se tienne. Mais Dieu a parlé. Quelle que soit l'opposition de Satan, ça n'a pas marché. Il faut savoir que là où les enfants de Dieu sont, Satan ne peut pas avoir la victoire. Quand on regarde dans la Bible, il n'en a jamais appris que Satan a eu la victoire sur l'église. Pour que Satan te domine, c'est que toi-même tu as laissé la voix de Dieu. Mais celui qui emprunte la voix de Dieu, quelle que soit la puissance de Satan, quelle que soit la puissance des démons, un seul bon chrétien peut faire tomber 1000 démons au nom de Jésus. Moi seul, j'ai terrassé tous les démons de Bekro au nom de Jésus-Christ. Tant que je suis encore vivant, aucun sorcier ne va avoir pouvoir ici. Dis-leur cela. Ils ne savent pas ça. Mais allez-y leur dire ça. Tant que je suis vivant, ils ne vont rien faire ici. Ne leur donnez pas l'occasion. Amen. Amen. Donc je viens pour que la domination qui est sur ce village, on va changer ça. Et c'est Dieu qui va dominer ici. À partir d'aujourd'hui, Dieu va contrôler ce village. Aucun démon ne va se montrer ici. Si tu es content comme je suis content, élevons la voix et célébrons Dieu. Glorifions son nom. Louons son nom. Priez. Il faut prier à haute voix. Il faut prier à haute voix. Quelqu'un allié au frère à Tcheklanga Yesu. Mika au frère à Tcheklanga Yesu. Pachala au frère à Pakonga Yesu. Konga ya awandru nya frère nous. Konga ya awulu sula au frère nous. Konga ya awulu dwedwe la au frère nous. Bon soignez pas cela je mort. Bon soignez pas comme vous mort. Satan ngabo wa jingo elingamo. A jingo le quoi étrange quand il est sur la wasse maman le ni a yile ni a selem o kaolien ni a bien plus quoi black pe quand il va dire non soit fa et Satan damu fa pour en noir dans Satan en tolibenu en de kenga Satan siri mieux ceci c'est ben sili klonga onke Jericho klonsam no soit qu'il va stand
Mortale sont tout temps et nous se suis demandé nous. Ni se suis quoi encore yo na autrement quoi dans et ça quand me wanti me son yo na autrement faux et nous se suis demandé. Amen. Amour, vous êtes là. D'accord, on va bien voir ça. Il faut t'asseoir. Le coquin c'est bon, il bobo leni. Il bobo clon à au soir. On va commencer ici. Ben clon fait moi. Si les gens de Bekro sont là, ils se tiennent debout et on va acclamer le Seigneur pour les recevoir. D'accord. Ah, y'a bon là, yo, en bon là, pas un sobe, gloire benou. Y'a quoi, les synchro? Allo synchro. C'est les synchro vraiment. Si le synchro. Mais Jassona est si bé, na est bon là, il a mis assez. Ils se tiennent debout, on a la maison. Yes, c'est consul vraiment. Les consulés. Mais Jassona est bon là, et sobe nous. Mami la maison. Il a fait la colonia mien. Yo, yes, et tu es il quoi nous la même temps. C'est que nous en deux et que nous vraiment avec Jassona et Bonda et sobe nous. En deux et que nous sont là. Mami la maison. Quand Dieu veut faire quelque chose, il fait jusqu'à il termine. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? C'est à son si l'église est arrivée à Kekrenu, c'est pour mener un combat. J'ai appris que mon papa m'a dit que c'est là-bas qu'il m'a mis au monde. Et ça veut dire que je dois commencer là-bas. Arrêtez la puissance des démons là-bas et venez ici. Amen. Amen. Donc Bethel est à Kekrenu. Donc Kekrenu vraiment c'est Magnande. Les Kekrenu ont problème. Amen. Les démons de Kekrenu ont chaud. Les démons de Bekro ont chaud. Actuellement, les démons de Konsu ont chaud. D'ailleurs, même actuellement, les fantômes ne peuvent plus parler là-bas parce que Dieu a détruit ça. Quand je suis parti à Konsu, le chef du village m'a vu, il pensait que je suis un plaisantin. Je suis un grand féticheur, j'ai fait bon. Qu'on va que les gens comme film et à l'amphithéâtre bientôt tout partir tout partir son et donc on est parti là-bas à Konsu, on allait voir le chef du village, il n'a qu'à nous donner terrain, on va servir Dieu simplement comme ça et puis il m'invite dans sa maison. J'ai cru qu'il allait me parler de bonnes affaires. Il dit non, voici mon fétiche, voilà comment on s'appelle, voilà comment on appelle fétiche ça là. Moi il était féticheur au village comme ça. Donc il m'a monté, s'est dit lui là, il ne sait rien. Donc dès que je suis sorti net, je suis venu, il est tombé malade et il est mouru. Donc ça a famille donc si je suis ici là, faut pas m'inviter dans la chambre de tes fétiches, sinon tu vas mourir. Alléluia. Amen. La puissance qui est sur moi, les démons ne peuvent pas supporter ça. Amen. Amen. Donc, quand il fait Ando Kekrenu, on va à Kankro. C'est Kankro, Jassona et Bona et Sobe. Si Kankro est là, qui se tient debout et on acclame le Seigneur pour les recevoir. Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse. Donc on va à Bakro. Agbakro. Dieu vous bénisse. Si les colombonons sont là qui se tiennent debout, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc on repart maintenant à Boaké. Tous ceux qui viennent de Boaké et qui sont à Bethel. Et on acclame le Seigneur pour célébrer. D'accord, mamie la mesou. Aïma yo afable. Aïma lien yo afable ça éclé parce qu'on a momo à son qu'on besu là avant la kasibe. On va présenter les différents pasteurs pour que tu puisses les connaître. Le soir il sort un délégation avec Balibé nous. Donc ce soir on vous reçoit vous en tant que personne. Amen. Peuple. Donc on s'assoit tout doucement. On va écouter une petite parole. J'ai dit que c'est pour faire l'ouverture. Si comme on avait commencé très tôt, tel qu'on avait prévu, à ce moment on avait déjà fini. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc, Dieu a prévu que ce temps soit propice pour l'ouverture de ce programme. Et c'est pourquoi on a pu tenir le programme à cette heure. Donc, si on est là aujourd'hui ce soir, je suis content. Je rends grâce à Dieu en tout temps. Le temps qu'on va passer ici, je déclare. Dieu va accomplir des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. Si tu es venu avec maladie, tu retournes avec guérison. Ceux qui ont un problème à quelque part, qui ont une maladie, je déclare par la puissance de Dieu que ce soir, les anges t'opèrent, ils enlèvent la maladie de ton corps au nom de Jésus. Ceux qui ont mal de ventre, ce mal de ventre disparaît au nom de Jésus-Christ. Mal de rein, maux de tête, cela disparaît de votre corps au nom de Jésus-Christ. Il y a des maux de rein là, c'est des démons qui s'asseyent sur toi comme un cheval. Et ce démon là qui t'utilise comme un cheval, je le chasse de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Maux de pied ou bien tu as mal au bras. Donc toutes les articulations, tout ce qui te fait mal là-bas, je déclare que tout revient à la normale au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont la foi, si tu crois en Jésus-Christ, si tu es aveugle et que tu es ici, jusqu'à matin, tu vas voir clair au nom puissant de Jésus-Christ. Les sourds entendent ce soir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui sont muets, ceux qui bèguent, ce mal disparaît de ta langue et tu parles correctement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si je n'ai pas cité ta maladie, mais tout ce qui est maladie, tout ce qui est maladie même, ça quitte votre corps au nom de Jésus-Christ.
Il y a des démons qui sont là, des spécialistes de la maladie. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il faut résister, il ne faut pas te soumettre à lui. Parce que si tu ne te soumets pas à lui, il ne va pas te donner la maladie. C'est pourquoi tu dois accepter. Je vais t'enseigner comment on est délivré. On n'est pas délivré par souhait, parce que je veux être délivré, puis on est délivré comme ça. Il n'y a personne qui souhaite qu'il soit malade. Mais pourquoi maladie vient? Parce que ça vient à partir des voies qu'on pose. Si tu ne sais pas comment on marche pour ne pas avoir des problèmes là, et puis tu marches dans ça là, tu vas avoir toujours des problèmes. Il faut t'asseoir. Aujourd'hui, quand tu écoutes les soucis des hommes, les gens souffrent. Les gens parlent beaucoup de souffrance. Dans des villages, quand quelqu'un meurt, les gens veulent connaître pourquoi est-ce qu'il est mort. Et on dit, mais pourquoi est-ce que la mort nous a surpris comme ça? Pourquoi non, l'eau glacée nous a mouillé comme ça? Les gens disent que non, la mort a surpris. Non, la mort ne surprend pas. Si tu ne remarques pas, et tu vas penser que la mort est tombée sur lui cadeau, et puis il est tombé sur lui cadeau comme ça. Non, c'est pas comme ça. Mais la mort fonctionne par un droit. Amen. Eh bien, il a été invité à te tuer. Il t'a tué. Tu ne vas pas te tuer. Souvent on dit, mais pourquoi Dieu ne limite pas la mort? Pourquoi Dieu permet que les problèmes arrivent? Ce n'est pas Dieu qui accepte, mais c'est ce que tu fais. Il y a un pas que tu poses, ça attire la malédiction. Souvent on dit non, quand on se donne à Dieu, on est libre. Oui, c'est ce qui est écrit. La Bible dit quand tu as accepté Christ, tu es libre. Mais pourquoi on a accepté Christ et puis on n'est pas libre? C'est pourquoi tu ne vois pas la liberté. Ça dépend de ce que tu fais. Non, je suis enfant de Dieu. Donc si je marche gauche, je n'aurai pas de problème, non. C'est tout simplement que donc regardez les appareils qu'on a créés là. Regardez la télévision a son totem. Maintenant si tu n'obéis pas aux règles, ça va se gâter. Mais si tu as acheté aujourd'hui, tu as dit non, comme c'est encore nouveau, mais si tu as mal fait le branchement, ça va rester là. Mais si tu remarques le totem et que tu ne fais pas là, ça ne va pas se gâter. C'est comme ça la vie de l'homme. Dieu qui a créé l'homme, il a montré ce qui cause problème à l'homme. Si tu ne connais pas ça, tu vas mourir très vite. Il y a des gens qui ont vieilli, ils sont là. Mais il y a des gens qui naissent aujourd'hui et le lendemain ils meurent. Amen. Amen. Ce soir, c'est un voisin. Dis à ton voisin. Nous, au nom de Jésus, on ne va pas mourir comme ça. Il faut lui dire ça. Amen. Amen. Faut dire, moi, je ne vais pas mourir comme ça. Donc, ça croit qu'à où ça? Donc, si tu ne veux pas mourir comme ça, alors il faut écouter attentivement cette parole. Donc ce programme que nous avons aujourd'hui, le thème qui nous conduit,
le pouvoir ou la force, ce qu'on appelle la domination. Quand on dit quelqu'un a du pouvoir, ça dépend de la compréhension que tu as. Tout ce que tu comprends, ça te donne la force. Donc si on dit de faire quelque chose et puis la personne ne fait pas ça bien, c'est parce qu'il ne comprend pas. Quand tu ne comprends rien là, tu ne peux pas t'engager. Mais quand tu as compris la vérité qui est dedans, alors quand tu le fais avec la force. Tout à l'heure, quand on a dit de célébrer Dieu, j'ai vu des jeunes filles. Elle a les pieds là, c'est léger. Donc, comme elles savent lever les pieds, donc elles savent bien danser. Mais si elle dit à ces jeunes filles de venir prêcher parole de Dieu, est-ce qu'elles vont pouvoir le faire? Mais si on dit venez danser, elles vont venir. Parce qu'elles connaissent ça. La connaissance te donne du pouvoir. Pourquoi nous on peut dire que les démons ne sont rien? Pourquoi on peut dire qu'on domine les démons, les sorciers? On a eu une connaissance. Maintenant si tu n'as pas la connaissance, toi tu vas avoir peur des sorciers. Tu as peur des démons. La connaissance, c'est ça qui te donne du pouvoir. Donc, voici le nom de ce programme. Le campus du pouvoir, de la compréhension. De la compréhension. Ça veut dire que c'est la compréhension qui te donne la force. Mais, maintenant, le thème qu'on va développer. Sous-thème. Bon, donc le thème qui va nous conduire dans ce programme. Si la compréhension donne du pouvoir, alors il faut connaître maintenant les voies de la compréhension. Quelles sont les voies qui vont nous permettre d'avoir la connaissance pour que tu domines tes ennemis? Il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent parce qu'on ne comprend rien dans ça. Il y a un planteur, il a acheté un poste radio. Maintenant, quand il a acheté, il ne comprend rien, il ne connaît rien dedans. Donc, il ne sait pas comment mettre les piles. Donc, lui, au lieu de bien mettre dans le bon sens, il a renversé toutes les piles et puis il allume, ça ne s'allume pas. Il dit non, ce que poste là, c'est pas bon. Donc quand il allait donner au réparateur, le jeune réparateur, quand il a vu le poste était nouveau, quand il a démonté, il a vu que non, c'est l'emplacement des piles qui n'est pas correct. Donc pour pouvoir, il y a le vieux, il dit vieux, problème qui est dans le poste là, on ne peut pas régler ça un jour. Faut partir, quand il va revenir, il va régler ça. Et il est parti. Dès qu'il a remplacé les fils, il a bien placé net le poste. Donc, quand le vieux est venu, il dit, hey, vieux, non, j'ai trop travaillé sur ton poste, là, je suis fatigué. Mais comme tu es mon papa là, je ne vais pas te prendre beaucoup d'argent. Donne-moi 5 000 francs. Juste pour remettre les piles. Il a pris 5 000 dedans. Parce que vieux ne connaissait pas comment on fait. Il sait que s'il remet les piles devant lui, il ne peut pas lui prendre de l'argent. Il dit, bon, faut partir, à ton retour, il y a des affaires. Quand tu n'as pas la connaissance d'une chose, tu souffres.
Aujourd'hui sur la terre, voilà comment nous souffrons. Il y a des choses qu'on achète ça 5 francs. Mais comme tu ne connais pas, on peut te vendre ça à 50 000. On peut te vendre à 100 000. La connaissance est nécessaire. Amen. Amen. La mort. Pas que la mort est plus puissant que Dieu que ça nous prend. Mais notre manque de connaissance, c'est ça qui nous met dans la mort. Dieu n'a jamais dit que les sorciers sont trop puissants, c'est pourquoi les hommes meurent. Non, les maladies sont trop puissantes, ça tue les hommes. Il y a des maladies qu'on ne peut pas soigner. Mais Dieu, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas soigner. Parce qu'il connaît la source de toute maladie. Si tu ne connais pas ces vérités, alors tu ne vas pas réussir comme ça. C'est pourquoi ce soir nous sommes là pour rechercher les voies. Les voies de la compréhension. Dès que tu as ces voies, alors tu évolues facilement. Amen. Amen. Mais quand Dieu m'a appelé, lorsque Dieu m'a appelé, il m'a présenté des gens. Il dit, regarde ces personnes. C'est pourquoi ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas ma parole. Ils n'ont pas le chemin de la réussite. C'est pourquoi ils souffrent. Il dit, mon enfant, je t'envoie. Enseigne-leur ma parole. S'ils comprennent, c'est là qu'ils verront ma gloire. Lorsque de quand Jésus est mort et ressuscité, Dieu a permis que tous les hommes soient sauvés et que tous soient délivrés. Malgré ce grand travail que Jésus a fait, pourquoi les gens continuent de souffrir? Ce n'est pas que le travail de Jésus n'a pas été accompli. Le travail était parfait et plus que parfait. Normalement, tous les hommes devraient être sauvés. Mais c'est pourquoi les gens ne sont pas délivrés. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Jusqu'à ce que tu ne connaisses la vérité, tu ne peux pas être sauvé. Donc si pour réussir, il faut avoir la connaissance. Alors quelqu'un veut réussir, qu'est-ce qu'il doit chercher? Les voies qui permettent de réussir. Mais quand tu regardes aujourd'hui les hommes, toi-même que Dieu a envoyé, va les enseigner pour qu'ils soient libres. Quand tu vois les gens, toi-même tu as peur. Amen. Amen. Quand je vois les personnes avec qui je suis, j'ai peur. Ma peur, ce n'est pas quelque chose qui fait que non, voilà, j'ai peur que je dois fuir. Non. Mais quand tu les regardes, ils ne sont pas prêts à t'écouter pour que tu les enseignes. Ma peur, c'est que tous ceux avec qui nous sommes, est-ce qu'ils peuvent accepter d'être sauvés? Leur comportement ne te donne pas la force que demain là, ils vont réussir. Proverbe 20, le verset 25. Il dit, l'enfant laisse par ses voix, comme par ses voix, on sait si l'enfant va réussir demain ou pas. Mais quand il regarde les enfants d'aujourd'hui, aucun d'eux ne marche bien pour qu'on puisse savoir qu'ils vont réussir demain. Amen. Amen. Donc ce soir, donc toi et moi on doit comprendre que tu veux réussir, c'est vrai. Quand quelqu'un veut réussir,
c'est une bonne chose. Mais le fait que tu veux réussir là, ça ne suffit pas pour te faire réussir comme ça. Si tu veux réussir, il faut chercher le chemin de la réussite. Je veux réussir. Mais comment on fait pour réussir? Je vais avoir quelque chose. Mais comment on fait pour l'avoir? Si tu ne sais pas comment faire, alors ce que tu désires, ça ne va pas être. Donc réussir là, c'est simple. Cherche comment faire. Si tu sais comment faire, alors tu réussis. Amen. Amen. On va lire des versets bibliques. Pourquoi j'ai dit que j'ai peur pour la génération? Beyo sika krofwe be di be noa be tu be be sachi nyamien be yinsu yima be sini be nimu be su sima ye be yinsu yima nyamien be su kroma san be yo be sao be su yachi chema be di abla be su sima be unsu nia be yo gbre be kpo san pamu be yi be jamfuemu ma be yoli kio be subume I akunda be di tutre be kro men et dile otranya mien. Amen. Amen. 2 Timothée 3 le verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Donc, le temps dans lequel nous sommes, Dieu dit que lorsque les temps dans lesquels nous sommes, voilà comment les gens seront. Les gens vont aimer faire la vie plus que Dieu. C'est ce qu'on voit dans la jeunesse. Si avait dit que ici là c'est balle poussière, même les zèbres là, il y aura des hommes là-bas. Mais quand on dit non, c'est église, les gens ne sont pas venus. Aujourd'hui 24 là, c'est gâté dans les maquis. Amen. Amen. Si on disait que non, on partait, faites qu'on va faire là, il y a Koutoukou à gogo. Tous les bâches là seraient remplis. Donc toutes ces choses-là ne vont pas nous aider à réussir. Mais ces choses-là sont là pour détruire ta vie. Maintenant, si toi tu n'as pas encore compris que quand Dieu dit qu'il ne faut pas aimer le plaisir, Dieu n'a pas dit que quand tu fais le monde là, c'est pas doux. Mais pourquoi tu ne dois pas aimer? Parce que ça va gâter ta vie. Amen. Amen. Il dit les gens vont aimer l'argent. Celui qui aime l'argent, il devient fou. L'argent c'est bon, ça nous aide. Tu peux faire des grandes choses avec. Mais si tu aimes beaucoup l'argent et que tu ne sais pas maîtriser l'argent, l'argent va faire de toi un fou. L'argent même, lui-même n'a pas l'intelligence pour diriger l'homme. Est-ce que vous savez ça? L'argent n'a pas l'intelligence pour diriger l'homme. Maintenant, c'est l'homme qui doit être intelligent.
pour diriger l'argent. Parce que l'argent a un pouvoir. Parce que c'est l'argent qui peut te permettre d'avoir beaucoup de biens. Donc l'argent a un pouvoir. Si tu n'es pas sage, et que c'est l'argent qui te conduit, puisque l'argent n'est pas intelligent, c'est pourquoi l'argent te pousse à aller dans Kutukudrom. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Comment il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Bon, est-ce que vous êtes là? Donc on va pas durer, mais il faut que tu écoutes. Pour réussir là, c'est ce que je suis en train de te dire comme ça là. Dieu dit qu'il ne faut pas aimer l'argent. Jésus et Baba blanc Jésus a science ou moi quand pharisien voit bien et c'est lorsque Jésus a dit aux gens n'aimez pas l'argent, ils se sont moqués de lui, ont dit mais lui il ne connaît rien de l'argent. Quand il dit qu'il ne faut pas aimer l'argent, les gens pensent que non, c'est parce que tu ne connais pas l'argent. C'est parce qu'il connaît qu'il dit qu'il ne faut pas aimer. Les anciens disent que ce que tu aimes beaucoup, ça va devenir ton totem. Celui qui aime beaucoup l'argent, il ne gagne pas l'argent. Ce n'est pas parce que tu aimes que tu vas gagner. Mais ce sont les pas. Si tu poses les pas, l'argent va te poursuivre. Amen. Amen. Nous là, on ne va pas chercher l'argent. Mais c'est l'argent qui nous poursuit. Ce sont les pas. C'est ça qui attire l'argent vers toi. Maintenant, ce sont ces pas-là que Dieu veut nous enseigner. C'est là que tu peux réussir dans ce monde. Amen. Amen. Mais les gens ne veulent pas connaître. Parce que c'est l'argent qui les intéresse. Parce qu'ils déshonorent leurs parents, ils sont fous de leurs parents. Si quelqu'un ne respecte pas ses parents, quel que soit ce que tu fais, aucune bénédiction ne va te suivre. C'est des petites voix. Si tu ne les connais pas, tu ne peux pas réussir. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour comprendre ces voix. Je vais simplement survoler. Mais demain, on va prendre le temps pour expliquer. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a appelés. Galates 5, le verset 1 dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si Christ nous a affranchis, alors on doit voir cette liberté dans notre vie. Mais si on ne voit pas, c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est de cas les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Donc tout ce qu'on a cité là, ce comportement là ne peut pas t'envoyer dans la gloire. Celui qui est là et puis il ne pense qu'à lui seul. Et que tu ne penses pas aux autres. Quelqu'un comme ça ne peut pas être riche. Amen. Amen.
Pour réussir là, ça dépend du fait que tu aimes les autres. Les gens n'ont pas encore compris ça. Parce que quand tu venais au monde, tu n'avais rien. Donc, avant d'avoir quelque chose aussi, tu reçois auprès de quelqu'un. C'est ça. Tu ne peux pas réussir comme ça. On réussit auprès de quelqu'un. Tellement les gens se préfèrent. Ils considèrent personne. Amen. Amen. Tellement va considérer bon va bon vieux denti va faire bon il y a mon grand frère V qui dit qu'il y a une jeune fille à Abidjan là-bas. Tellement elle est jolie. Elle dit non, elle est tellement jolie que quand elle regarde les autres soeurs là, les autres filles là, les filles là sont caca devant elle. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas les autres comme des hommes. C'est elle seulement qu'elle voit. Ce genre de personne. Quelqu'un comme ça là, est-ce qu'elle peut réussir demain? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, alors, pour réussir là, on commence auprès de quelqu'un. Tout ce que vous voyez grand aujourd'hui, ils ont commencé auprès de quelqu'un. Nous tous, on a servi comme esclaves après de devenir maintenant quelqu'un. Au moment où tu n'as rien là, si tu ne veux pas servir quelqu'un, tu vas toujours rester pauvre. Il y a un temps pour servir les autres. Ecclésiaste nous dit que chaque chose a son temps. Dans le temps de servir les autres, si tu n'as pas servi, alors ta réussite là, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un temps pour servir. Il y a des gens qui disent aux autres, donc toi là tu as servi l'homme. Moi je ne peux pas servir quelqu'un. Quelqu'un qui te dit des paroles comme ça, il faut savoir que lui-même il est foutu. Si tu ne sais pas quelqu'un, toi aussi demain on ne va pas te servir. Amen. Amen. Non, quand il voit quelqu'un, il dit non, moi je veux devenir comme lui là. Toi tu sais où il est quitté et puis il est devenu comme ça. Il y a un homme qui a vu un homme de Dieu. Il dit il faut prier pour moi pour que je devienne comme toi. Il dit tu veux devenir comme moi? Il dit oui. Si tu veux devenir comme moi, c'est que tu vas faire deux accidents. Donc, accident c'est bon. Donc, il voulait lui expliquer le premier accident qu'il a fait là. Dès qu'il a commencé, il dit non, c'est bon, moi je vais devenir quelqu'un d'autre. Donc, et résultat, il y a un intérieur, mais il y a quand tu vois quelqu'un là, c'est le résultat qu'il a aujourd'hui, c'est ça que tu aimes. Mais tu ne cherches pas à savoir quel qu'il a fait pour arriver là-bas. Quand les gens me voient et disent non, je veux devenir comme papa Désiré. Ah, si on te montre où je suis passé pour arriver ici là, est-ce que tu vas vouloir être comme moi? Donc il y a un temps pour servir les autres. Joseph, quand il allait en Égypte, là, il allait devenir esclave. Il n'est pas quitté chez lui là-bas et puis devenir premier ministre. Il était esclave d'abord. Et après maintenant, il est monté sur le pays. Donc si tu ne connais pas cette vérité, tu ne vas jamais réussir. Donc,
Ba ele iya tin amo be se ke sranga okura ikpa yele ke unso na ole lie iwre. Donc le chemin de la réussite, toi, ça commence par la compréhension. C'est pourquoi la Bible dit quand tu veux réussir, va chercher la parole de Dieu. Pour réussir, c'est quand tu cherches à comprendre la parole de Dieu. Si tu veux pas qu'on t'enseigne la parole, si tu veux pas qu'on te montre le chemin de Dieu, c'est que tu as bloqué ton chemin. Ce soir, je veux t'éclairer. Pour réussir, il y a des pas qu'on pose. On commence par servir quelqu'un. Si tu veux réussir, commence à servir les autres. Pourquoi on dit que les enfants doivent servir leurs parents? Parce que quand quelqu'un t'a mis au monde, c'est lui qui t'éduque, qui te donne la direction qu'il faut pour réussir. Donc si tu ne sais pas ces personnes, il ne peut pas t'enseigner le chemin pour réussir demain. Et ce n'est pas les parents seulement qu'on doit servir, mais celui auprès de qui tu apprends quelque chose. Comme c'est celui qui t'enseigne, il faut le servir. Amen. Amen. Donc, servir les autres, c'est un grand chemin pour réussir. Tu ne sais pas quelqu'un. Ceux qui n'ont pas servi quelqu'un sont devenus vagabonds. Amen. Amen. Il y a des gens qui construisent leur diplôme. Ils disent, je ne veux pas servir les autres. Donc tous ceux qui ont compté sur leur diplôme et puis ne veulent pas servir là, c'est des grands joueurs d'Awalé. Servir les autres est un chemin pour réussir. La Bible nous dit dans Exode, Exode dit que vous me servirez et je vous bénirai. Donc servir Dieu, c'est le chemin de la réussite. Si tu dis que tu es plus grand que Dieu, il dit des gens qui vont pas considérer Dieu. Amen. Donc les gens seront irréligieux. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais accepter de servir Dieu. Si dans ta pensée, tu n'es pas prêt à servir Dieu, ça veut dire que tu t'es enlevé du chemin de la réussite. Quand on dit servir Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, quand on assez, tu es en train de te soumettre. C'est une manière de se soumettre. Tu te fasses toi-même. Tu te fasses. Parce que ce que tu dois faire pour toi-même, pour que toi-même tu sois élevé là, Dieu dit qu'il faut faire ça pour quelqu'un d'autre. Tu achètes quelque chose. C'est joli. C'est joli pour toi. Et puis Dieu dit non, il faut prendre pour donner à quelqu'un d'autre. Quand on regarde ce genre de choses là, et que tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Maintenant, si tu n'es pas prêt, c'est que tu n'es pas prêt à réussir demain. Quand j'étais au village ici, j'ai donné une première moto pour qu'on serve Dieu avec ça. Il y a quelqu'un qui m'a regardé pour dire non, servir Dieu bêtement comme ça là. Moi, je n'ai pas fait ça aussi.
Toi, tu as acheté moto cher comme ça, et puis tu prends ça pour donner à ton camarade garçon. Ces gens de bêteté là, moi je ne peux pas faire aussi. Mais c'est Béfa, mais Bobo, il a fait. Mais si c'était lui, on l'avait donné là, il serait content. La Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, faut le faire pour ton frère. Tellement quand je donnais ma moto là, les gens étaient énervés. Même à l'Osynchro. Donc il y a bien un beau soir. Bien moi c'est qu'un beau soir. Tiens moi qu'on fait moto man, li man que ma beau soir quand tu fais tu quand fait moto man, mais faire soir pour les bébés sans au frère. Donc à l'Osynchro le monsieur, on avait construit sa maison. Donc c'est quand on a construit la maison qu'il a donné l'argent. Donc quand il a donné l'argent, j'ai pris pour aller acheter moto. Maintenant, il y a le projet de la toiture qui est là. On dit c'est parce qu'il a donné maison, il a construit, on lui a donné l'argent. Il comptait sur la toiture pour acheter une nouvelle moto. C'est pourquoi il a donné l'autre moto là. Donc ils ont pris toiture là pour donner à quelqu'un d'autre. Et on dit on voit l'argent que tu as pris pour acheter autre moto là. Il a fait ça, mais Dieu m'a donné par un autre moyen une moto. J'ai roulé ça jusqu'à les gens ont vu. Et j'ai pris, j'ai donné. Et les gens étaient énervés. Après encore, Dieu m'a donné encore. Donc, quand j'ai donné ça, les gens ont vu que non, j'étais fou allié. Donc, eux ne parlaient plus de mon affaire. Amen. Amen. Les gens ont parlé comme ça jusqu'à présent. Ils ont parlé comme ça. Aujourd'hui, la moto est devenue beaucoup comme coton. Mais ils n'ont pas encore acheté petite moto. Ils mangent toujours. Donc, entre-temps, j'étais président d'église de Langui-Bono. Donc, on m'a convoqué, on m'a dit que non, c'est l'argent que je prends pour acheter ma moto. C'est pourquoi je donne, j'achète, je donne. Donc, on va m'enlever de président là et on va vendre l'argent que tu vas prendre pour acheter moto là. Donc, quand j'ai dit que j'allais quitter Langui-Bono pour aller ailleurs, les pasteurs étaient contents. Donc, quand je suis quitté là, je suis allé acheter encore 3 motos. Maintenant, je n'achète plus moto, j'achète voiture. Hey. Amen. Amen. Donc quand tu connais les pas, il dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour ton frère. Tant que je donne, je vais toujours avoir. Amen. Amen. Donc je vais te donner, je te dis ça pour que tu ne sois pas avare, pour te bloquer toi-même. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? D'accord. Pour réussir. Voici le premier chemin. Sinon Dieu veut nous bénir nous tous. Voilà, on sait gagné. Oyo man, on sielen, on trait. Yeah, man, on fondi. Grand les titi. Non, regarde. Man, on fondi, on tran les titi. Oyo man David. Ici, ni, i famille diulen, be yokpa. Yeah, be taka. Mlang, isu faleni sam. Nous en souyolem, beyo siele soni, famille diule som, bebo bia lele ye, oyo ke ofayonion. Anangama bosi me mwan, ikolenti sango, wayo yen ole, ikolenti sango wayo nyole. Amen. Amen. Ésaïe 9, le verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen.
Amen. Donc Dieu va faire que ton empire va s'agrandir. Dieu a prévu que notre gloire s'agrandisse. C'est de ça que je vais te parler. Quand je commençais ma vie, j'avais un vélo. Donc vélo là, j'ai eu 2. Et j'ai pris un pour donner don à l'église. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec vélo. Amen. Amen. Quand j'ai donné vélo et après ça, Dieu m'a donné moto. Et j'ai donné moto. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai une voiture. Dans voiture, on s'en va dans avion. On s'en va dans avion. Donc, un serviteur de Dieu là, sa gloire, ça s'agrandit. Quand tu te donnes à Dieu, il faut que ta réussite là, ça devienne plus grand. Enfant de Dieu. Son hier n'est pas plus glorieux que son aujourd'hui. Il y a une chanson qu'on dit le bon vieux temps. Les gens écoutent et puis disent mon avant, mon avant. Un chrétien n'a pas une affaire de mon avant. Amen. Amen. Donc, actuellement, quand je regarde mon avant là, il n'y a rien d'intéressant plus qu'aujourd'hui. Parce qu'avant j'étais sur vélo. Aujourd'hui, je ne suis pas sur vélo. Est-ce que mon hier là peut être intéressant qu'aujourd'hui? Donc, quand on était en moto, je suis venu au village avec ma femme. Quand on est retourné là, plus frappément que ça nous a frappé là. On allait se cacher sous un appartement. Dès qu'on est rentré là-bas, net, le vent a soulevé l'appartement là pour jeter là-bas. C'est que la pluie est en train de nous dire que non, c'est dans la voiture, on doit rouler maintenant. Et Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on est dans la voiture, quand pluie vient, ça ne nous chicote plus. Donc, tant de moto ne peut pas être plus intéressant que tant de voitures. Avant, je n'avais pas beaucoup d'enfants. Maintenant, là, c'est fou. Même si elle dit quand me charger, ils vont me charger. Est-ce que mon hier là peut être intéressant qu'aujourd'hui là? Et puis il y a d'autres encore qui vont venir encore. Souvent quand je parle, les gens disent où on est arrivé ici là? Les plans vont venir ici pour se renseigner. Amen. Quand le temps va arriver, ça sera plus intéressant qu'aujourd'hui là encore. Donc le chrétien son hier peut pas être intéressant qu'aujourd'hui. Il dit que notre empire va s'accroître. Amen. Amen. Mais avant que cela n'arrive, il nous a dit quelque chose de clair. Amen. Amen. Nyoma Davidin isiele ni ifamie diule be yo pa ye betaka mla isufale ni sam nu ansuyole be yo siele son ni famie diule son be bobia lele ye oyona lele ye oyo ke ofayo nion. Amen. Amen. Donc ce que Dieu dit, il dit le droit ou bien la justice. Le droit et la justice.
C'est ça qui établit ta réussite. Donc, ça, si tu ne sais pas que les pas que tu poses là, c'est ça qui te fait évoluer. Tu vas détester quelqu'un cadeau. Non, c'est à cause de lui là, je n'ai pas réussi. Il y a beaucoup de personnes qui accusent les autres. Il y a des garçons qui se fâchent contre les femmes. Moi, je n'ai pas eu bonne femme. Ce qu'on appelle bonne femme là. Il y a des choses qu'on fait qui fait qu'on a bonne femme. Amen. Amen. Souvent, ça vient non, si je pouvais avoir femme comme papa désiré. Quand je je prenais pour moi, elle n'était pas comme ça. Hein. La voilà, elle n'est pas comme ça. Maintenant, mais c'est quelque chose qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Si tu veux que ta femme soit comme ça, il faut chercher. Il n'y a pas bonne femme au marché où on va acheter ça. Ce n'est pas comme habillé, on s'en va voir et puis on choisit, on prend. Même si elle brille, mais si tu ne fais pas les choses correctement, elle ne sera pas bonne femme. Amen. Amen. Les jeunes filles, elles disent non, je vais aller marier riche. Et tu sais où il est passé pour devenir riche là? Si tu veux devenir riche, au lieu de marier un riche là, il faut chercher le chemin qu'on fait pour avoir beaucoup d'argent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le droit. Marcher dans le droit et dans la justice. C'est ça qui fonde ta réussite. Donc si vous voulez réussir et que vous ne voulez pas accepter qu'on vous enseigne la loi, vous allez rester toujours dans les problèmes. Amen. Donc actuellement, faut rester tranquille. Faut te concentrer à chercher la voie, la véritable voie. Mon papa Goré a dit, il dit que pour que quelqu'un ne réussisse pas, c'est qu'il n'a pas connu le chemin de la réussite. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il ne faut pas réussir. Amen. Amen. Quand tu connais le chemin de la réussite, alors tu vas réussir. Nous aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, nous on se soucie pas pour dire non, est-ce qu'on va réussir demain? Non. Parce que le chemin de la réussite est là. Un temps j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, il faut m'envoyer l'argent. Et Dieu m'a demandé, qui est-ce que tu m'as vu, j'ai compté l'argent pour lui donner. Et j'ai fouillé, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un comme ça. Il dit non, c'est les paroles que je t'ai données là. C'est ça qui est l'argent. Dans tout ce que tu as vu là, ce que je leur ai dit là, c'est ça qui a fait qu'ils sont devenus grands. Donc s'il était parlé et que tu n'as pas considéré là, alors c'est pour toi là qui est parti. Ce que Dieu dit, si tu ne considères pas, même si on te donne milliards, ça va finir aujourd'hui. Mais si tu obéis, donc si on te donne 5 francs, ça va s'augmenter jusqu'à devenir beaucoup. Quand je me rappelle maintenant de cette femme-là, la veuve de Sarepta. Cette femme-là avait une petite farine et ça c'est nourriture de un seul jour avec son enfant et puis après ils attendent la mort. Mais Élie lui a dit, petit qui te reste là, va préparer ça pour me donner. Dieu dit que quand tu vas faire ça pour moi là, la farine et l'huile ne finira jamais
jamais dans le pot. Et la femme a accepté. Parce qu'il restait juste qu'une poignée. Elle fait cuire cette farine et après il n'y a plus de nourriture et c'est la galère. Si c'était toi et moi, on était à la place de cette femme, on ne va jamais donner. Mais je prends ça pour te donner et puis je mange quoi? Mais elle n'a pas méprisé. Elle a préparé, elle a donné ça à Élie. Quand le prophète Élisée a Élie à manger, elle est retournée dans la marmite, elle a vu la farine là-bas. Elle a préparé son enfant, ils ont mangé. Maintenant, ils étaient 3 maintenant et le soir, elle va retrouver la même farine encore dans la marmite et lui dans le pot. Ils ont mangé comme ça pendant 3 ans, 6 mois. Même farine, ça ne finissait pas. Pourquoi? Elle a obéi à Dieu. Sa loi. Les paroles que Dieu a disposées. Si tu obéis à ses voix, c'est le chemin de la réussite. Ce soir, si vous voulez réussir, acceptez de connaître ses voix. Il y a chaque chose, la manière dont Dieu veut qu'on fasse. Si tu veux durer en vie, il y a une manière de faire. Si tu ne veux pas tomber malade, il y a une manière de faire. Si tu es femme et que tu ne veux pas que tes enfants tu fasses fausse couche, ou bien tu ne veux pas être stérile, il y a une manière de vivre. Dieu a prévu toujours la solution à tout. Mais le problème des hommes, c'est que ils veulent réussir rapidement. Mais ils ne sont pas prêts à rechercher le chemin de la réussite. Maintenant, celui qui est vivant et puis il veut réussir et il ne connaît pas le droit de Dieu mais le chemin de Dieu. Donc, cette personne est comme une voiture où carreau qui est devant là, c'est flou et on ne voit pas bien devant, mais tu roules. Donc, même si tu appuies l'accélérateur là, puisque tu ne vois pas bien devant, c'est accident que ta voiture va faire. Donc, voilà comment les hommes sont. Ils sont pressés à réussir. Mais quand tu ne connais pas Dieu, voilà, ton chemin c'est comme un aveugle. Et à la fin, on va dire pour que ça ne soit pas ton cas, accepte que j'ouvre tes yeux. Après ce moment, pour que tu puisses monter à un autre niveau au nom puissant de Jésus. Remarquez, après ce programme, les gens vont commencer à rentrer dans la gloire. Que ces puissants rentrent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Quand tu veux réussir, on prend un engagement. C'est toi qui prends l'engagement. J'accepte que Dieu me montre le chemin. Si tu prends cet engagement, après ce moment, tu vas passer à un autre niveau. Amen. Je déclare, ceux qui ont leur vie disposée et qui veulent que Dieu fasse ça pour eux, il y a des gens qui sont comme Thomas. Et tant qu'ils n'ont pas encore vu, ils ne veulent pas y faire aussi. Toi, tu dis c'est quand les autres vont faire là que je vais faire. Regarde bien. Après ce moment, il y a des gens au milieu de nous. Ils vont passer à un autre niveau. Et que cela enseigne les autres au nom de Jésus. Donc ceux qui nous ont donné cette gloire, ils veulent regarder ce que nous on va faire là-bas. Je déclare que cela s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus-Christ.
Tous ceux qui veulent réussir sur le chemin de Dieu. Que cette connaissance rentre en vous au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui vont accepter les lois. La Bible nous dit, celui qui met Dieu devant, Dieu te met aussi devant. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, alors Dieu va te placer dans la gloire. Ce n'est pas parce qu'on est bon que Dieu est en train de réussir. Si tu ne comprends pas, tu as dit non, Dieu déteste certaines personnes et puis il aime certaines personnes. Non, c'est une manière de vivre. Quand tu comprends, c'est là que tu vois cette gloire. Ce n'est pas que dans ma famille, Dieu m'aime que mes frères. Mais c'est ce que je fais. Dieu veut me prendre pour enseigner à ma famille cette manière de vivre. S'ils comprennent et que nous on fait les mêmes choses, vous allez voir la gloire qui va se manifester dans ce village. Voici le bon moment. Acceptez pour que cette gloire se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Il ne faut pas te considérer plus que ce que Dieu dit. Si tu te considères plus que ce que Dieu dit, tu vas rester dans les problèmes. Mais livre-toi à la parole. Pour que l'esprit de la réussite te domine au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais dire. Si tu as compris quelque chose, acclame pour dire merci à Dieu. Acclame pour célébrer Dieu. Je crois que je n'ai pas gaspillé ton temps. Amen. Amen. On va élever la voix pour dire merci. Tu vas prier Dieu. Dieu ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre cette parole. Il ne faut pas que je vais retourner comme je suis venu. Prions ensemble. Mien de kwe kan amo ayi ngule ma samu ba kun la su tike na be kwa son de son na kafa kan esai flan sa won ayo ma siele ngamo ya fama san ikale titi san won so siele taka mla ngamo asese su se san kwa ngule na su na ti su kle ke pa ile konru titi be kwa ngam ya ngule me so anu an yo tike wa me ngwan su no so emi sesu ni ma. Amen. Be kwa ngabo be anwule se be tichi wa ma be furo jura ko be nu emi sesu ma. Amen. Be kwa ngabo be anwule se mi sesu satan ora li be biswa ma biswa nya nu an bu emi sesu ma nu. Amen. Mie afa ble ngabo Bible say afa ma sina sana ko ai pa afa ble afa kle sana so nike kleke le ble ngabo afa tike sana ile ble ngabo afa ma sana so ile ble ngabo afa ra sana so mie ble ngaye pa e kleke awon tike yin savie besu ye iso sulale oba engwano be kura ngabe kplisu ke isonyo me so anu anyo tike wa emi sesido ma enu. Amen. Manyamie ora besu ora ma ulonsu ye ora sa amesanu nige besu ye akale kwa ame afam manyamie timi ndumwa ne osiesie fama mu emi sesido ma enu. Mami Yesu lale otran Yesu no so emi sesido ma no. Amen. 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 D'accord, mais quoi c'est grand? Il faut t'asseoir un peu. On a fini pour aujourd'hui. Demain à 5h00. On va venir prier. Lorsque Dieu te donne quelque chose, si tu ne te lèves pas pour posséder ça, tu n'auras pas possession de cela. Donc on va prier tel qu'on est venu là. Il y a des gens, Dieu t'a envoyé pour que tu sois guéri. Dieu t'a envoyé pour que tu domines l'esprit de ta famille. Pour que tu rentres dans une nouvelle gloire.
il faut que tu te lèves pour dire Seigneur, tu m'as promis telle chose, alors je veux que ça soit ma portion. Dieu nous a donné cet endroit. Mais si on ne se lève pas pour posséder, ça ne sera pas pour nous automatiquement. On est venu pour prendre possession de notre endroit. Alors profite de l'œuvre de Dieu. Que ce qui est ton héritage soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Demain matin, on va prier pour ça. Et nous tous, on doit être là. Amen. Donc on est venu. On sait que quand tu es chez toi là-bas, tu dors dans une bonne maison. Mais ça ne veut pas dire que quand tu dors dans une bonne maison, tu vas réussir. Elle dit que tu peux avoir une bonne maison pour dormir. Mais si tu ne marches pas correctement, on est venu pour chercher le chemin de la réussite. Donc il ne faut pas dire comme tu dors bien chez toi. Donc tu vas murmurer jusqu'à matin. Là où on t'a mis pour dormir, il faut dormir. Amen. Quand tu as sommeil là, tu n'as pas besoin de bons endroits. C'est quand tu n'as pas sommeil là que tu cherches confort. Sinon quand tu as sommeil là, tu t'en fous de là où tu te trouves. Comme avant il était chasseur là, il était parti à la chasse un jour et arrivé là-bas, j'avais sommeil. J'ai trouvé une aide là. J'ai dit que non, j'allais me mettre là pour dormir un peu. Quand j'ai dormi net, je me suis réveillé le matin. Elle dit que même si c'est pas passé là, il y avait des insectes. Mais quand il y a sommeil là, tu oublies tout ce qui est au contour. Donc tu dis non, il allait dormir dans un bon endroit. Tu allais dormir là-bas et puis à 5 heures, tu ne pourras pas venir à la prière. Donc tu as dormi tout près ici, là à la prière tu seras là, ou bien tu allais dormir loin et puis tu ne seras pas là à la prière. Tu préfères quoi? Sois sounené. Amen. Donc là où on t'a mis là, il faut dormir là. Ou bien il faut toi-même te berger à quelque part. Nous ici là, tu peux dormir partout. Il n'aura pas plu aujourd'hui. Donc, dormons tout près ici pour que le matin très tôt on puisse mettre le feu. Donc on prie de 5h à 6h demain. Et rapidement on commence à se laver. À 8h. On vient ici. On va commencer la session du matin. On finit de 8h à midi. Amen. Et pour le soir, on va commencer à 20h. Vers 15h à 17h, 15h à 17h, on va aller jouer ballon. Après ballon, on se lave rapidement et à 20h, on commence. Et puis le vendredi, on fait comme ça. Et samedi, on fait la finale et puis maintenant, on rentre chez nous. Donc il y a des différents groupes. Et demain, on commence à prester. Nous devons passer matin. Nous devons passer le soir. Donc si votre tour arrive et puis toi, tu allais chercher rat. Alors, c'est que ton tour là s'est passé. Amen. Amen. Vous avez compris le programme? Donc, faisons toutes choses selon les règles, parce que c'est la règle qui établit la justice. Donc, efforcez-vous à faire tel que je vous ai dit, là, que Dieu soit content de vous. Amen.
Demain, il y a des gens qui vont venir encore. Et demain, si ça plaît à Dieu, il y a un grand homme de Dieu qui va venir encore. Acclamez le Seigneur Jésus. Donc, ainsi que donc, le programme annuel qu'on fait, qu'on appelle Rehoboth, on est venu juste pour pouvoir préparer ce programme. Donc, cette année, Rehoboth, on va faire ça ici à Siloé, à Bethelville. Donc, il y a Yabayo ni adi bevle klokon vi Abidjan tesuro na tumodio tia sari vieux be fin tia sari donc écrit be fi partout. Donc à ce programme là les hommes de Dieu venaient un peu de partout, d'Abidjan, d'Aloa, Tia Salé, ils vont venir de partout ici. Ils vont venir à Rehoboth. Amen. Amen. Donc il faut dans cette année, Rehoboth avec les ans passés, ce n'est pas pareil. Après ce programme-là, il faut qu'on se prépare bien. Amen. Et cette année-là, on doit décrocher le ciel pour que Jésus vienne ici. Amen. Donc ça dépend de la manière dont on va s'organiser pour que Jésus même descende ici. Amen. 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 Donc je vous informe pour que nous tous on soit ensemble. Que Dieu te bénisse. Pour que ce jour-là ça arrive bien. Pour que ta bénédiction tu ne puisses pas rater ça. Et que Dieu l'accomplisse pour toi au nom de Jésus. On a fini pour ce soir. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur. Donc, tout à l'heure, on va prier pour la fin, on va partir. Mais j'ai une réunion avec les pasteurs. Nous, on va prier tout à l'heure. Pour ce lieu-là, on va prier pour que là où on a foulé les pieds, là, et que ça soit notre possession. Amen. Amen. Dieu a dit que là où je dois vous donner, si votre pied ne touche pas là-bas, je ne peux pas vous donner. Donc ce soir, on va fouler les pieds sur ce Dieu. Pour que ça soit pour nous. C'est quand ça devient pour nous que les bénédictions de ce lieu peuvent être ta portion aussi. On va posséder ce territoire-là pour que la gloire qui est dans ce territoire-là soit ta portion, que tu repartes avec ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Israël a mis quoi? On va l'air que qu'on est plein. Donc, soit il en a mis plus. Oti anya iya no atike lengben. Miye Jésus ya yonka watike anu so. Ifa asena nyema o. Sene Yesu abo esandi. Be kwa ngabo be bali. Miye Jésus asibe. Asisran kon ifiole. Ya asisran kon afenga osu. Kenga tiwa ya ma. Bleke sran kon koko ya felie. Sange asisran makunda nu denkwa. Anwe otiazuke sran ken unde bobo klo yele ka bo asisran be anwule nu de. Oma mie sran kon iya fenga mo onu. Botie no so anga se ken nkovie na mie fem akoyi mie feso ni amami botie be bali mie sosi ke wa sandiem ma anzunga bo beti dotromu ma anzunga bo mie sosi be cheche anyunyam be so anzum be fali kanga mo emi sosi do mainu. Amen. Ka kwa ngamba be lalem be ngafona ka be opere ma mie anzi so be dijuma so mu emi sosi do mainu. Amen. Benga boy fota ke mie sosim be krebe duma benga siesie be 2026 nu ke aebe
ma sofwa be krabe duma emi sosi duma emi. Amen. Oti krawa mala sifra nu kanyo. Kesran be yali bo be koko be un. Bo mie be bu onde isufala kunda ama amani be fraka be kre sofwa be duma na be kwanga bo be klisuka be nanti onde su apopo ayo be afa be unsa kokwani America bo be un kanyo sran so be o afali sran abo nanti ande su be o afasu yakon omando so am ke wa sandiem be kwanga bo be klisuka nyo ndenga be atiwa be tisum mamie ansu be kre be duma emi sesu duma. Amen. Me sofwa mu ansim be krabe duma afru adanu emi sesi duma. Amen. Anyu nya ngaba ba balim mie sesi ne tofo e sofwa be viefi ma mie so anyu nya o ebelia emi sesi duma. Amen. Me so sesele pam inu ya sofwa be gwansu emi sesi duma. Amen. Ma ambe wa anjenu ma nya mie timim obosu ya metiti na iduma o edan blenga iwa diwansu emi sesi duma no. Amen. Amen. Il faut attraper la main de ton frère. Il y a un passage biblique qu'on va lire ensemble. Parce que s'il n'y a pas ça dans toi, tout ce qu'on va faire ici, ça sera... Avant de lire cette parole, s'il y a au milieu de nous quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ, tout ce que j'ai dit là, si ça te plaît, mais Dieu ne fera pas ce genre de choses pour toi. Il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Après quoi, Dieu maintenant Jésus. Si tu es là que tu n'as pas encore accepté Jésus, il ne faut pas avoir honte, viens. Il faut venir devant ici. Femme comme garçon, enfant comme grand. On accepte d'abord Christ. Et puis la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Tu n'as pas encore accepté Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, il faut venir devant. D'accord, c'est ça. Acclamez le Seigneur. Donc la personne n'est pas encore là, la personne va venir. Okay. Donc, tel que je l'ai dit, attrapez vos mains. On va parler de la loi de Dieu, le nouveau commandement qui parle d'amour. Il dit quoi? Tous choses vont passer, mais c'est la foi et l'amour qui demeurent. Donc, toute réussite commence par l'amour. Donc, on va élever la voix et on va lire ce passage ensemble. Je vous donne, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen.